Mesdames, Messieurs, le dernier MS va rentrer pour la dernière fois à Boissy-Saint-Léger avec Voyageurs. Je répète, le dernier MS va rentrer avec Voyageurs pour la dernière fois à Boissy-Saint-Léger. C'est un matériel qui rentre dans l'histoire ferroviaire à travers les photos et les films d'amateurs. Tu nous auras encore amené après 49 ans de bons loués au service à Boissy, comme le fit le 14 décembre 69, la 141 TB 432, qui arrivait à 1h31 du matin, un petit matin d'hiver glacial, quand elle a mené son dernier train depuis la Bastille. C'est l'ancien terminus de la ligne de la Bastille. Après déjà 115 ans de ligne de Vincennes. Aujourd'hui, pour la RATP, c'est une page que je tourne. Pour ce train, vous venez de nous rejoindre. C'est le dernier jour de circulation, comme vous le savez. Après 49 ans de bons loués et services, le MS 61 est et restera le matériel emblématique de la ligne qui a fait le RER. En effet, ce matériel se présentait en juin 66 à l'exposition ferroviaire de Montparnasse. Le premier trajet commercial était fait le 29 juin 67 sur la ligne de Sceaux que l'on n'appelait pas encore la ligne B. Le 14 décembre 69, c'était sur Boissy à Nation. C'est l'ancienne ligne de la Bastille. De la Défense à Étoile du 21 février 70, puis le 23 novembre 71, c'est le tronçon Étoile-Aubert qui est mis en service. Le 1er octobre 70, il allait de la Défense à Saint-Germain. Et enfin, le 8 décembre 1977, le tronçon manquant entre Nation et Aubert, inauguré par le président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. Il avait inauguré de Nation et le restant de la ligne sur la branche de Torcy. C'est un matériel qui aura transporté des millions et des millions de voyageurs du premier train d'hiver glacial au dernier train du soir par des chaudes journées d'été. Il faut bien avouer, de ses concepteurs aux constructeurs, au personnel des ateliers, de Montrouge, de Massy, de Boissy, de Roët qui l'ont entretenu bichonné, et de tous les conducteurs qui l'ont eu entre les mains, il faut sincèrement avouer qu'il était très bien pensé, bien conçu, efficace, fiable et robuste, pour avoir effectué un service astreignant et difficile, partiellement tendu, sur le RER. Chapeau l'artiste, qui rentre dans l'histoire ferroviaire, qui quitte définitivement la scène ferroviaire. Est-ce que les autres matériels en feront autant? Pas prouvé.